Le groupe Calédonie Ensemble présente cette motion préjudicielle sur les deux propositions de loi qui vous avez rappelées, qui sont inscrites à l'ordre du jour de notre Assemblée. Si nous sommes réunis ce jour, c'est à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a demandé donc au président du Congrès la tenue de cette session extraordinaire en fixant l'ordre du jour. L'augmentation des recettes du RUAM, au travers de la proposition de loi déposée par l'Éveil océanien, et l'apurement de la dette sociale. En effet, rappelons-le, après une mobilisation des forces économiques du pays contre les propositions de loi déposées par Mila Tukumuli en octobre 2022, un protocole d'accord a été signé le 10 mars 2023 entre le président du Congrès, l'Éveil océanien, et les responsables du collectif Agissons solidaires, composé du MEDEF, de la CPME, de l'U2EP, du syndicat des rouleurs du BTP, des 3 chambres consulaires. Ce protocole prévoyait la création d'une commission spéciale associant les partenaires sociaux et les groupes politiques, ainsi que le maintien des textes de M. Tukumuli. Nous avions à l'époque, en ce qui nous concerne, et nous étions les seuls d'ailleurs, au titre de Calédonie Ensemble, dénoncé ce protocole. Nous l'avions dénoncé, non pas par rapport au fond du protocole, non pas par rapport aux propositions qui étaient faites dans ce protocole, mais par rapport à la méthode qui était utilisée, qui nous semblait surprenante dans un état de droit. Est-ce qu'on imagine demain, pour illustrer les choses, la présidente de l'Assemblée nationale, votre équivalente, Monsieur le Président, accompagnée de quelques élus, en l'espèce quelques élus de l'Éveil océanien, signant un protocole d'accord avec l'intersyndicale des salariés pour décider de la suite à donner à la réforme des retraites. On voit très bien qu'un dispositif de ce type aurait peu de chances de prospérer à l'échelle nationale. C'est pourtant ce qui s'est passé chez nous. Nous considérons effectivement que c'est au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il l'a déjà fait à plusieurs reprises dans le passé, à créer des commissions spéciales et à associer les partenaires sociaux aux dites commissions spéciales. Ce n'est pas une nouveauté. Nous l'avons fait à de nombreuses reprises et sur des durées qui ont parfois été de plusieurs années. Ceux qui ont participé aux commissions de lutte contre la vie chère s'en souviennent probablement. Et puis enfin, dernier élément que nous avions dénoncé, c'est que ce protocole ne parlait pas de la chose la plus essentielle, la plus importante, celle qui est la matrice du déficit du RUAM, c'est la gouvernance de notre système de santé. Ce protocole prévoyait donc la création de cette commission spéciale dont l'objectif était d'examiner les propositions de loi de l'Éveil océanien. Et puis d'autre part, la création de la commission, c'est dans le texte de création de cette commission, prévoyait qu'elle devait proposer au plus tard le 31 décembre 2023, je cite, « des solutions complémentaires pour combler le déficit du RUAM ». Toujours le texte de la délibération, les propositions ainsi formulées aborderont à la fois l'augmentation des recettes et la diminution des dépenses du régime. Les travaux en commission permanente ont été menés. Jean-Pierre Diaoué, au titre de l'UNI, je le cite, « saluer cette initiative en ces termes », c'est le PV de la commission. « Cette proposition de réforme va dans le sens d'un aspect de la problématique générale qui est celle de trouver des recettes. Mais il nous faut examiner également la question des dépenses et la question de la gouvernance. Tout cela, nous disait notre collègue Jean-Pierre Diaoué, fait partie d'un ensemble, je cite, qui va rentrer dans le cadre du schéma global porté par le gouvernement. Qui va rentrer dans le cadre du schéma global porté par le gouvernement. Jean-Pierre Diaoué rajoutait, dans la tête et de l'esprit de chacun d'entre nous, c'est clair. Il finissait, il concluait en disant, un cadre a été établi et présenté par le membre du gouvernement en charge du secteur de la santé. Il a été présenté, ils sont là-dessus, ils sont en train de travailler. Donc, il était clair dans l'esprit de l'UNI que la proposition de création de cette commission et le travail qui devait être mené par cette commission s'inscrivaient dans cette perspective. C'est bien un travail de concertation avec le gouvernement qui nous était annoncé et qui s'inscrivait dans le cadre du schéma global porté par le gouvernement. Le président de la commission permanente
M. Milad Toukoumouli, auteur par ailleurs des propositions de loi, confirmait la lettre et l'esprit de la création de cette commission spéciale. Il nous disait « Je crois que tout le monde ici est convaincu qu'il faut travailler sur les recettes, travailler sur les dépenses, travailler sur la gouvernance, un peu le Congrès, le gouvernement, tout le monde, de manière collective. » De manière collective. C'est une citation. On a décidé de créer une commission spéciale où on met tous les partenaires parce qu'on a des choix difficiles à faire. Donc là aussi, c'est bien un travail collectif qui nous était annoncé, avec le Congrès, le gouvernement et les partenaires sociaux. Pourtant, cette commission spéciale, co-présidée, cela a été rappelé, par Velma Falaeo de l'Éveil océanien et également par Itupan Thiéoué de l'UNI, s'est réunie à 7 reprises sur les 7 derniers mois. A-t-elle travaillé sur des propositions d'amendement sur les textes déposés par l'Éveil océanien, sur les 2 propositions de loi? Non. Aucun travail n'a été fait sur des propositions d'amendement à ces textes. A-t-elle travaillé sur des propositions sur les autres sujets, la gouvernance, la réduction des dépenses, l'augmentation des recettes, la centralisation, le pilotage d'informations, l'apurement de la dette? Non plus. Elle n'a pas travaillé non plus sur ces autres sujets. Toutefois, et c'est un point positif qu'il convient de rappeler, les groupes politiques de cette commission ont travaillé en ce qu'on appelle un collège restreint sur une proposition de délibération cadre qui fixait l'ensemble des objectifs de la réforme du RUAM. C'est bien ce qu'avait préconisé l'IGAS dans son rapport de 2018. Une délibération cadre qui fixait l'ensemble des objectifs, parmi lesquels, bien sûr, on prenait en considération les recommandations de l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales, de la Chambre territoriale des comptes, ainsi que du plan d'Ocamo de 2016. Donc nous nous attendions à ce que cette délibération cadre, après ces 7 réunions de la commission, puisque c'est la voûte, la clé de voûte de l'ensemble de la réforme du RUAM, soit présentée et inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée, dès lors qu'elle aurait été finalisée. Le travail avait été engagé, il n'était pas encore finalisé, mais il avait été engagé. Il avait donné lieu d'ailleurs à des discussions à la fois nourries et intéressantes. Eh bien, au lieu de cette délibération cadre à l'ordre du jour, fruit du travail de la commission souhaitée dans le cadre d'un protocole d'accord, validé par la commission permanente du Congrès, avec l'esprit qui a été rappelé au travers des déclarations de Jean-Pierre Djaoué et de Milad Toukoumouli, au lieu de ça, au lieu de cette délibération cadre, qu'est-ce qu'on a? Les propositions de loi qui ont donné lieu à la mobilisation la dernière fois avant la signature du protocole d'accord, qui sont inscrites d'autorité à l'ordre du jour de la séance du Congrès, puisque c'est le gouvernement qui les a demandées. Donc de manière, nous semble-t-il, à la fois un peu abrupte, et c'est un jugement de valeur qu'on se permettra aussi un peu improvisé. Donc la question qu'on s'est posée, c'est que s'est-il donc passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu qui nous a conduit à nous retrouver dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Ça nous paraît d'autant plus surprenant, et je m'adresse à nos amis collègues de la majorité océanienne, pour reprendre l'expression de Roch, ou habitants, vous disposez de l'ensemble des leviers pour mener à bien cette réforme. Vous disposez de la présidence du Congrès, de la présidence du gouvernement, du membre du gouvernement, chargé du secteur de la santé, de la coprésidence de la commission spéciale, et même dans vos seins, de l'auteur de ces propositions. Donc l'ensemble des leviers institutionnels et politiques nécessaires sont dans vos mains pour mener cette réforme. Donc comment a-t-on pu, malgré ce maillage total, des leviers nécessaires à l'aboutissement du dispositif, se retrouver avec ces textes inscrits à l'ordre du jour? On a appris, alors je dis on a appris par la presse, par la bande, par les réseaux, parce qu'on n'a jamais été informé officiellement que ça se passait. Enfin, du moins, si des informations ont été données par le Congrès, le groupe Calédonie Ensemble n'en a pas été bénéficiaire. Mais on a appris que des tractations ont eu lieu en dehors de la commission spéciale, en dehors d'une commission intérieure du Congrès, d'ailleurs, en dehors du bureau du Congrès, qui n'a pas été informé de quoi que ce soit sur le sujet, en dehors de la conférence des présidents du Congrès. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est
pas l'Assemblée générale d'une association. On est une institution prévue par la Constitution de la République, dont l'organisation est déclinée par la loi organique. Comme disent les juristes, c'est une constitution dans la Constitution, l'accord de Nouméa. Bon, ben en l'espèce, que des tractations aient lieu en dehors de toutes les commissions institutionnellement mises en place pour traiter du sujet est quand même, on va dire ça correctement, un peu surprenant. Nous apprenons qu'à l'occasion de ces réunions avec, semble-t-il, je dis ça parce que je n'ai pas d'informations officielles, mais d'autres ici sont mieux informés que moi, ces réunions ont eu lieu avec les syndicats de salariés d'un côté et le collectif patronal Agissons Solidaires de l'autre. Nous apprenons également que des amendements auraient été négociés. Des amendements que nous allons découvrir en séance. Ils ont été diffusés hier et avant-hier aux élus du Congrès avec des rapports de présentation extrêmement succincts. Et donc nous allons les découvrir en séance. Ces amendements ont été négociés. Ils ont été négociés sans que la commission spéciale spécialement conçue pour le sujet avec l'ensemble des partenaires sociaux n'ait été consultée sur ces amendements, sans qu'aucune des commissions intérieures du Congrès n'ait été consultée sur ces amendements, sans que le gouvernement, le cas échéant, on a un gouvernement en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même une invention de l'accord de Nouméa, c'est pas inutile, et puis en plus il est à majorité indépendantiste, sans que le gouvernement, à aucun moment, n'ait donné son avis sur le sujet non plus. On l'aura peut-être en séance sur ces amendements, on va découvrir à la fois l'amendement et puis l'avis du gouvernement. Au moins, ça promet d'être intéressant. Et en plus des amendements qui, pour la quasi-totalité d'entre eux, prévoient soit des augmentations de recettes, soit des diminutions de dépenses, sans que les fiches financières ad hoc, bien évidemment, ce n'est pas juste un petit aspect normatif comme ça dans un coin qu'on corrige. C'est juste, on essaye de dépenser moins et on essaye de majorer un peu les recettes, sans que les fiches financières ad hoc n'aient été jointes à l'exception d'un seul amendement. Donc voilà la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Voilà le cheminement qui a été le nôtre aujourd'hui. Pour nous, Calédonie Ensemble, c'est invraisemblable, mais c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi? Pour un texte qui vise à traiter les difficultés considérables que nous rencontrons pour équilibrer un régime majeur dans notre pays, qui est le RUAM, avec un total de près de 100 milliards de francs CFP de dépenses annuelles et des recettes afférentes. Cette réforme, pourtant, on ne vient pas de l'inventer aujourd'hui, on ne vient pas de se dire aujourd'hui qu'il y a un problème, c'est quelque chose qui a largement été identifié, étudié, expertisé par les organismes les plus compétents en la matière. On a non seulement eu le rapport de l'IGAS de 2018, qui, je le rappelle au passage, a été adopté à l'unanimité par notre Congrès. Donc un consensus est possible sur la réforme du RUAM, il a déjà été effectué. Le rapport de la Chambre territoriale des comptes de juin 2022 sur les comptes de la CAFAT, qui n'est pas dénué d'intérêt également aussi bien en ce qui concerne la gouvernance, les dépenses que les recettes. Et puis enfin, ce qu'on a adopté aussi à l'unanimité dans cette enceinte, parce qu'il se passe des choses avant qu'il y ait des propositions de loi déposées, c'est le plan d'Occamo, qui a demandé un travail considérable à la membre du gouvernement chargée du secteur et qui a abouti, in fine, à ce que le Congrès dans son ensemble le soutienne et le partage. Une réforme, là aussi, où on a eu 2 présidents de gouvernement successifs qui se sont engagés, avec tambour et trompette, à la mener. D'abord, le gouvernement Avenir en confiance de Thierry Santa, qui déclarait le 22 août 2019 dans cette enceinte, je cite, « D'ici la fin de l'année 2019, nous réformerons la gouvernance de notre système de protection sociale comme prévu par le plan d'Occamo. Pour réguler les dépenses, une autorité indépendante de régulation sera créée. » Et puis, le souhait a été réitéré par le nouveau gouvernement et son président Louis Mapou dans sa déclaration de politique générale du 25 novembre 2021. Le deuxième impératif est d'engager dès 2022 la réforme en profondeur du RUAM en suivant les préconisations de l'IGAS et du plan d'Occamo. Donc, après 2 présidents de gouvernement successifs, après 3 rapports, que j'ai rappelé, qui expertisent le sujet et qui font des propositions dans tous les domaines de la gouvernance, de la réduction des dépenses ou des recettes. Nous nous retrouvons aujourd'hui à examiner 2 propositions de loi avec des amendements qui ont été préparés en catimini, dans le dos de l'institution et dans le dos de ses commissions intérieures. Nous considérons, nous, et je demande aux uns et aux autres
notamment ceux qui sont aujourd'hui à l'origine de ce qui est en train de se passer, que lorsqu'on gouverne, la première des responsabilités, c'est de respecter le fonctionnement des institutions au sein desquelles on siège, en pensant que peut-être, demain, on ne gouvernera plus. Et peut-être que les traces que vous avez laissées sur le sol, elles sont empruntées par d'autres. Et que la mauvaise option que vous avez prise pour faire passer à toute force ce texte aujourd'hui sera peut-être demain une option que vous subirez sur d'autres sujets. Alors nous considérons, et j'en conclurai, je m'excuse d'avoir été un peu long, que ce que je viens de dire a, à mon avis, d'autant plus vocation à être entendu par les groupes politiques de l'Union calédonienne, nationalistes et progressistes, de l'UNI et de l'éveil océanien, que tout au long de ma vie politique, j'ai entendu qu'il y a des mots pour vous qui ont un sens particulier, qui ne sont pas simplement politiquement lourds, mais culturellement lourds. C'est consensus et collégialité. Ce sont les matrices de la gouvernance de notre pays. En l'espèce, il n'y a eu, sur ces textes que nous examinons aujourd'hui, et encore plus sur les amendements qui vont être examinés et que nous allons découvrir, ni respect d'une volonté de consensus, ni respect de la volonté de respecter le principe de collégialité. Nous considérons que la réforme du RUAM mérite mieux que les petits arrangements de circonstances qui nous sont proposés aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs et chers collègues, conformément aux articles 70, 72 et 73 du règlement intérieur du Congrès, nous déposons cette motion préjudicielle dont je viens de donner lecture, tendant à l'ajournement de l'examen des propositions qui sont inscrites à l'ordre du jour, le temps que, à minima, les amendements qui ont été déposés et qu'on nous demande de voter aujourd'hui soient examinés à la fois en commission spéciale, en version élargie avec l'ensemble des partenaires sociaux et ensuite dans les commissions intérieures ad hoc du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et qu'à minima, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en responsabilité sur ce sujet-là, nous donne son avis sur ces différentes propositions d'amendement. Merci, Monsieur le Président.